Salut tout le monde, alors aujourd'hui une vidéo sans but très particulier en fait. Voilà, à chaque fois je vous trouve un thème précis pour mes vidéos. Mais en fait je vais juste filmer en vous expliquant un petit peu ce que je fais. Donc cette vidéo risque d'être un petit peu longue. Mais voilà, comme certains d'entre vous aimeraient savoir qu'est-ce que je fais sur une journée d'apiculture. Donc je vais condenser, je ferai des petites accélérations au montage. Mais voilà, vous allez juste voir comment se résume une journée dans ma vie d'apiculteur. Allez, c'est parti. Donc là on va visiter. Alors il n'y a pas d'ordre bien précis, mais je vais faire rucher par rucher. Là on est sur un rucher. Sur un rucher où j'ai mes souches pour créer mes essaims. Donc c'est à dire que c'est des colonies que j'affaiblis tous les 15 jours, parce que tous les 15 jours je prends 2 cadres dans chaque colonie et je crée mes essaims avec. J'introduis une reine fécondée. Donc vous verrez très peu de hausse ici. Voilà, je crois que j'ai 3 ruches. 3 ruches avec des hausses. Parce que j'ai 3 colonies, dont une particulièrement, celle-ci qui a 2 hausses. Donc je l'affaiblis tous les 15 jours et malgré tout j'ai 2 hausses. Bon, d'ailleurs on va regarder un petit peu ce que ça donne. La deuxième je l'ai posée il n'y a pas longtemps, avant la pluie, donc à mon avis il n'y a strictement rien dans la deuxième hausse. On va regarder ça. Eh bien, contrairement à ce que je pensais, elles sont quand même dans la deuxième hausse. Bon, là on va peut-être avoir un petit peu de bagarre, parce que depuis une semaine où elles ne trouvent rien, je pense que ça va être tendu. Et puis comme je n'en fume pas, ça vous le savez. Donc on va y aller gentiment. Là, je vais juste regarder la deuxième hausse, voir un petit peu ce qu'elles ont. Il n'y a rien, mais elle commence à monter. Donc là, une semaine de beau temps. Ah, donc vous pouvez voir la première hausse. Ah, déjà vous pouvez voir la première hausse. Je pense que je vais récolter bientôt parce que je ne peux pas laisser ça comme ça. On va jeter un petit coup d'œil à l'intérieur. Alors n'hésitez pas à commenter mes vidéos, à poser vos questions. Vous savez tous maintenant pourquoi je ne travaille pas avec un fumoir. Allez, on va voir un peu ce qu'il y a dedans. Oh la vache, j'arrive pas à le soulever. Eh ben c'est pas mal ça. J'espère me tromper, mais là je décèle un problème dans la ruche.
Là pour l'instant je n'ai que du miel, que du nectar. Ah ben non. J'avais peur que la ruche ait un souci. Alors on a beaucoup de mâles et là en ce moment c'est pas une ruche bourdonneuse. On a énormément de mâles dans toutes les colonies. Dans celles qui ont pris la ponte. Donc vu la météo c'est normal. De toute façon tant que vous avez des cellules de mâles, vous pouvez y aller pour faire vos essaims, pour diviser, ça pose aucun problème. Voilà, donc du beau couvain. J'ai des œufs, j'ai des larves, j'ai de la ponte. Voilà, tout est pendu partout. Alors je vais vous montrer la reine parce que vous voyez, on est quand même au 4e cadre de couvain plein. Et puis c'est pas du couvain clairsemé, c'est vraiment du beau couvain. Même chose sur la 4e cage, j'envoie un 5e plein. Et ça, dès que ça va naître, voilà, c'est une ruche qui, je vous dis, qui explose depuis le début d'année. Encore un 5e. Voilà, donc tout ça pour vous dire que c'est une reine bleue. Une reine bleue qui a 2 ans. Voilà, donc je vais reprendre parce que je ne sais pas si ça a filmé. Je crois que ma caméra a un petit souci là. Donc je viens d'ouvrir un essaim que j'ai créé il y a pile un mois. Elles m'ont sauté dessus au moment où j'ouvrais. Donc je pensais qu'il n'y avait pas de reine, mais voilà, l'essaim qui a un mois. On a du couvain, donc il y a une reine, hein, c'est du beau couvain là. Il y a une reine, alors elles sont un petit peu tendues du slip. Et ben c'est tout. Faut faire avec, moi ça me stresse pas du tout. Alors ce qui est marrant des fois comme ça sur les ruchers, je trouve pas ma reine. J'arrive chez moi, je fais le montage de la vidéo et hop, la reine me saute aux yeux. Voilà, j'ai plein d'œufs. Plein d'œufs du jour là. Vous savez comment on reconnaît un œuf du jour? L'œuf qui vient d'être pondu du jour, il est tout droit dans la cellule, il est vraiment perpendiculaire au fond de la cellule. Ça veut dire, et au fur et à mesure, sur les 2 jours suivants, il se coule progressivement. Donc si vous voyez des œufs debout dans la cellule, c'est qu'ils ont été pondus aujourd'hui. Ça vous permet de savoir ben voilà, la dernière ponte de votre reine. Bon, je vous avais prévenu, hein, c'est une vidéo longue. Voilà, c'est vraiment, je parle de tout et rien. Je vous fais profiter de ce que je fais, mes journées d'apiculteur. Et encore, la vidéo va pas durer 10 heures. Mais voilà, ça vous permet de voir plein de petites étapes différentes.
Avec une constante aujourd'hui, c'est que je vois que dans l'ensemble, les rennes ont du mal à se montrer. Là, il n'y a pas. Ah, donc là, allez, on met en ruche. Donc un essaim qui a 1 mois. Vous voyez que c'est pondu partout. Et là, dès que ça va, d'ici une semaine, la colonie va exploser. Donc on met en ruche. Alors on a des essaims qui sont plus ou moins rapides à se développer. Bon, celui-ci a 1 mois. Entre la création de l'essaim et la mise en ruche, 1 mois, c'est bien. Quand on met en ruche, on garde exactement le même sens, on les met au même endroit. Alors n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Plus je vais avoir d'abonnés, plus je vais vous faire des vidéos super sympas. Posez-moi vos questions si vous avez besoin d'infos, de tests, de tout ça. Et puis je vous informe également que très prochainement j'ai un grand magasin d'apiculture qui je vais travailler pour présenter leurs produits. Donc suivez-moi, je vais tester plein de produits. Pour l'instant je vous dis pas encore qui c'est, mais c'est un magasin que beaucoup d'entre vous connaissent, qui vont m'envoyer gracieusement des produits à tester. Donc ça vous permettra de vous faire votre avis avant d'acheter. Voilà, donc suivez-moi, abonnez-vous. Allez, on continue à mettre cet essaim en ruche. Voilà, donc j'ai rajouté 2 cadres déjà construits. Et puis on va laisser comme ça. Hein, je ne mets même pas de partition parce qu'il n'y a pas besoin. Hop. Par contre, je vais nourrir un petit coup parce que j'ai vu que il n'y avait pas beaucoup de réserve quand même. Donc on